Alors, il parlait des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même des filtres. C'est vrai qu'on peut de moins en moins poster des images avec même des contenus simplement de nudité. Après, les dialogues privés, là, c'est plus compliqué de les contrôler. Delphine Rideau, vous travaillez à la maison des ados à Strasbourg. Lorsque les parents viennent, lorsque les ados viennent, la pornographie, c'est un sujet aussi qui fait partie de la problématique ? Oui, ça fait partie des sujets, au même titre que les addictions et d'autres conflits liés à l'adolescence. La question, c'est vraiment celle du dialogue, de comment est-ce qu'on peut accompagner à différents âges les questions des ados en fonction de ce à quoi ils ont été exposés, parce que la maîtrise, l'interdiction et le contrôle sont extrêmement complexes techniquement et psychologiquement. Et puis, il faut être honnête, un adolescent de 14 ans, techniquement, sur un smartphone, il est souvent beaucoup plus en avance que ses parents, sachant en plus qu'on a les enfants de plus en plus tard, donc il y a une déconnexion totale technologique, on va dire. Oui, on a des programmes de plus en plus pour accompagner du coup la compétence technique des parents, parce que ce n'est pas les logiciels de contrôle qui peuvent tout faire, d'autant plus qu'il faut savoir les paramétrer et qu'ils n'ont pas forcément tous les paramétrages possibles selon les âges, et les contenus accessibles à des enfants ne devraient pas être les mêmes que ceux pour un adolescent de 14 ou 15 ans, 16 ans, 17 ans. Est-ce qu'il y a un véritable changement du comportement des ados une fois qu'ils ont eu accès à ce genre de contenu ? Est-ce que ça augmente l'agressivité ? Est-ce que ça augmente, je ne sais pas, même juste les hormones ? Est-ce que ça agit au niveau des hormones aussi ? Non, les hormones, de toute façon, à l'adolescence, ça travaille et c'est normal. On est tous passés par là. Le comportement, il est très variable en fonction de chacun, en fonction des groupes et en fonction de la façon, notamment volontaire ou contrainte, qui a été à l'origine de la consultation d'images, du type d'image aussi. Il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent circuler, qui sont plus ou moins violentes, et c'est ça qui peut faire... Le problème, c'est qu'on peut tout trouver. C'est que là, l'imagination, elle n'a pas de limite au niveau des contenus. Oui, il y a quand même, pour un certain nombre de contenus, une démarche plus ou moins active. Et justement, la façon dont on cherche ou la façon dont l'autre propose, notamment une difficulté importante, c'est quand des majeurs ou des personnes adultes proposent des contenus totalement inadaptés à des jeunes beaucoup plus jeunes, avec une différence d'âge importante. Mais là, on est quasiment dans un autre contexte que celui de l'apprentissage classique entre adolescents, de ce qu'on va appeler d'abord la sensualité avant la sexualité. Est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles ? Il y a des différences qui évoluent dans les deux sens. Les garçons cherchent et accèdent peut-être davantage à ce type de contenu, mais les filles sont quand même concernées aussi, avec des conséquences qui ne vont pas forcément être les mêmes, notamment sur l'image de soi pour les filles. Mais on a vu dans votre reportage que pour les garçons, il y a des enjeux quand même aussi sur des questions de taille de sexe, sur des questions de performance. Donc c'est... Avant, on parlait d'amoureux, on ne parlait pas de performance sexuelle, ou on parlait pas de... On a l'impression que les sentiments et la sexualité sont maintenant deux choses de plus en plus distinctes dans le comportement des jeunes, non ? Pas tant que ça, justement. Les ados sont tout à fait intéressés qu'on puisse discuter des deux aspects. Et c'est nous, parfois, les adultes ou les parents, qui sommes en difficulté pour les relier sans forcément non plus en faire une totale condition. C'est intéressant ça, ce que vous dites, parce que le fait qu'ils aient accès à tous ces contenus, ça veut dire que nous, on a une espèce de pudeur qui fait qu'on n'en parle pas. Donc du coup, on va presque entretenir un malaise qui n'existe pas chez eux. C'est presque ça. Pour des parents, ce qui est à peu près logique à un certain âge, parce que ce n'est pas non plus de leurs parents qu'ils attendent forcément le plus d'échanges. Mais c'est vrai aussi pour des professionnels, ce qui là est plus gênant, parce que justement, eux sont à la bonne place. Et il ne faut pas laisser ce sujet-là aux ados entre eux. Il faut qu'il y ait une parole adulte sur ces questions-là, et qu'il soit une parole suffisamment ouverte, large, sur tout ce que ça comporte, et pas seulement sur l'acte sexuel. Quelles sont vos missions exactement ? On accueille la Maison des Ados, c'est situé
rue de la Porte de l'Hôpital. On accueille les ados de 12 à 25 ans, donc y compris les grands ados. On va renvoyer Quentin. Allons. Parfois leurs parents. Elle a été construite, ouverte il y a presque une dizaine d'années maintenant. Elle est présidée par le docteur Fels. C'est un groupement d'intérêt public, donc c'est plein de services qui mettent des professionnels à disposition. Des psys, des travailleurs sociaux, des juristes, des sages-femmes, des infirmiers, des médecins. Et on va chez vous quand? Lorsqu'à l'école, on découvre un problème et que c'est plus à la structure scolaire de s'en occuper, et on renvoie l'ado chez vous, on dit, c'est vous qui contactez les familles, c'est les familles qui vous contactent? Comment ça se passe? C'est les jeunes eux-mêmes qui nous contactent, c'est les familles qui nous contactent, c'est les professionnels qui nous contactent. Ça peut être n'importe qui, dès lors qu'on a une préoccupation pour un adolescent. Quel que soit le sujet, quelle que soit la difficulté, on accueille avec ou sans rendez-vous, on accueille totalement gratuitement, sans démarche, et possiblement de façon anonyme et confidentielle de toute façon, c'est-à-dire que les informations échangées avec les professionnels sont couvertes par le secret médical ou le secret professionnel. Ça veut dire que vous avez aussi des missions qui renvoient au planning familial ou ce genre de choses? Alors, en fonction des difficultés, on peut orienter effectivement vers un certain nombre d'autres structures. Ça peut couvrir, pour ce qui est de la sexualité, les établissements de soins hospitaliers, mais aussi le planning familial. On a aussi des partenaires dans le champ de l'addiction, on a des partenaires dans le champ de la psychiatrie, dans le champ de la protection de l'enfance, puisque ça arrive qu'on ait des ados ou des familles qui soient vraiment en difficulté pour rester ensemble. Ça fait 2 fois que vous utilisez le mot addiction. C'est vrai que là, on a une soirée sur la pornographie par rapport aux jeunes. On a raconté que l'âge auquel on avait accès au contenu était de plus en plus jeune. Est-ce que les addictions au niveau de la drogue, de l'alcool, on se retrouve aussi à avoir des addictions qui sont de plus en plus décelées de plus en plus jeunes? Ça, je crois que c'est moins évident. C'est présent, c'est sûr. Mais ça fait partie des conduites à risque des adolescents de tout temps. Soyons honnêtes, si on regarde nos passés à nous, il y a eu aussi un certain nombre de conduites à risque. Elles traversent des questions de vitesse, elles traversent des questions de produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour des écrans, en partie aussi autour de la religion. Des opinions, des idéologies politiques. Je disais tout à l'heure à ma voisine qu'on pourrait organiser un escape game sur des sujets communs. Je crois que c'est toujours plus varié, les sujets de l'adolescence. Voilà, en tous les cas, on vous invite à aller sur le site internet de la Maison des Ados à Strasbourg ou vous y rendre tout simplement si vous avez un questionnement.